Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'information sur Eden Télévision. Merci de nous préférer. Tout de suite, la substance de cette édition. Nous irons à la découverte de ce mouvement mondial de jeunesse vieux de 111 ans, le scoutisme. Le Syntec Sobé, entendé syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, était en congé ce vendredi, en congrès plutôt. Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntec Sobé, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Le point dans ce journal. Au Libéria, la question du droit de la terre est l'un des principaux défis qui attend le gouvernement de Mr. George Weah. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Allons au tout début de cette édition à la découverte d'un mouvement international de jeunesse vieux de 111 ans. Créé par Lord Robert Baden-Powell, général britannique à la retraite, ce mouvement a pour but d'aider l'enfant et le jeune à construire leur personnalité. Le scoutisme, c'est bien de ce mouvement qu'il s'agit. Au lendemain de la journée mondiale du scoutisme célébrée chaque 22 février, Maury Agua et Romary Devoshi nous ramènent au cœur de ce mouvement. Créé en 1907, le scoutisme est un mouvement de jeunesse mondial qui permet aux jeunes de tout milieu de développer leur esprit d'initiative afin de devenir des citoyens à part entière. Animation scout, sifflet d'appel, à l'occasion du Thinking Day, nous avons surpris les scouts de la région des universités du Bénin, district Flash, en pleine célébration de la journée mondiale du scoutisme. 111 ans déjà, et nous sommes toujours en train de parler du scoutisme. Et je peux vous dire que c'est la plus grande organisation de jeunes au monde. Je dis la plus grande organisation de jeunes au monde parce que tout à l'heure, je vous ai dit, nous prenons les jeunes depuis 6 ans jusqu'à 25 ans. C'est la seule organisation qui fait cela dans le monde. Le scoutisme béninois est divisé en 7 régions. Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, Borgou à Libori, plus la région des universités. Donc partout où il y a université, on constitue une région. Donc ça fait 7 régions. Et quand nous parlons de la région scout des universités du Bénin, la région scout des universités du Bénin est divisée en 7 districts. Donc nous avons le district de l'université de Parakou. Nous avons 3 districts ici à l'université d'Abomey-Calavi, dont la FACH, FLAC, qui est un district. La FADESP, FASEG, FSA et NAM ensemble forment un district. Nous avons l'EPAC, l'ENEAM, et puis l'EPAC, l'ENEAM et la FAST, voilà, qui forment un 3e district. Nous avons le centre universitaire de Porte-Novo, qui est à Diarra aujourd'hui, qui forme un district. Nous avons l'INGEPS en entier qui constitue un district. Et pour finir, nous avons le centre universitaire de Lokossa, qui est également un district scout de la région des universités du Bénin. La tenue scout porte plusieurs symboles et chaque scout arbore un foulard à son cou. Quel sens revêt le dit foulard? Le foulard scout, ça symbolise l'unité, ça symbolise l'union à travers les scouts, à travers le monde. Razak Adebiaye revient ici sur les explications des symboles. Nous avons la fleur de lys. La fleur de lys, c'est l'insigne mondial du scoutisme. Nous avons ici l'insigne du scoutisme béninois. Lorsque vous observez bien, vous allez voir qu'il est destiné ici un palmier à huile, et qui a 3 branches de chaque côté. Ces branches rappellent les 3 devoirs que les scouts doivent avoir. Devoir envers Dieu, devoir envers autrui et devoir envers soi-même, qui est de se former. Et voilà. Et nous avons une main voilà, qui est ouverte en bas de l'insigne. Cette main symbolise l'ouverture, l'acceptation de tout le monde dans le scoutisme. On dit que le scoutisme est sans discrimination aucune. Nous acceptons tout le monde. Et nous avons ensuite une corde qui est le symbole de liaison de tous les scouts, que ce soit du Bénin, du Togo et de tous les autres pays du monde. Ici, nous avons l'insigne de la région Afrique du scoutisme. Donc vous remarquez déjà la carte de l'Afrique et la fleur de lys qui est bel et bien au milieu. Ici, nous avons les insignes qu'on appelle des épaulettes. C'est Miss Scoutisme béninois. Et puisque moi, je suis membre du bureau régional, donc ça, c'est les insignes du bureau régional. Pour d'autres scouts, vous allez voir seulement Scoutisme béninois et c'est tout. Et c'est de couleur jaune. Le scoutisme permet aussi l'utilisation de certains signes de rassemblement. Quand je fais comme ceci, c'est un rassemblement en rectangle ou bien encore le fer à cheval que j'appelle. On l'appelle aussi le rassemblement en nu.
Donc quand j'appelle comme ça, les gens doivent se mettre devant moi en rectangle. Et nous avons les rassemblements en cercle, comme ceci, ou bien là, un rassemblement en cercle, en demi-cercle, comme ça. Nous pouvons aussi avoir des rassemblements en étoile. Voilà, ce sont quelques types de rassemblements. Quelles peuvent être alors les motivations d'une jeune fille à intégrer le scoutisme? Nous avons posé la question à la jeune Chimène Possi. D'abord, c'est pour vaincre ma timidité. Et secondo, c'est pour aider les scouts à promouvoir un monde meilleur et aussi à lutter pour la paix dans le monde entier. Le scoutisme est donc un mouvement idéal qui permet dès l'âge de 6 ans à un enfant d'avoir les aptitudes à mieux connaître sa communauté et à la servir. Dans un autre registre, le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce samedi 24 février les autorités municipales, les têtes couronnées et les délégations des populations du périmètre de l'aéroport de Golo-Djibé et des communes environnantes. La dite rencontre s'inscrit dans la lignée des séances d'échange initiées par le chef de l'État à l'endroit des diverses forces sociales de notre pays autour des grands sujets de l'actualité nationale. Ces rencontres conviviales et chaleureuses s'est achevée sur une note d'espoir et signe le processus désormais irréversible de réalisation de ce projet inscrit au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon que je vous invite à suivre. Mais ce projet est tellement important que ceux qui auront le mérite de donner plus que d'autres, ceux qui auront le mérite de faire des sacrifices énormes pour sa réalisation, devront en avoir la reconnaissance. Je me ferai un plaisir et un devoir pour recenser ceux qui auront payé le prix fort. Parce qu'il existe des moyens demain de leur témoigner reconnaissance. Je vais demander donc à mes collaborateurs qui m'ont fait également des fiches sur les degrés de sacrifice qui ne sont pas pareils d'un propriétaire à un autre. J'ai une petite idée sur ce que nous pourrions faire dans les années à venir pour reconnaître à ceux-là leur mérite. Je ferai l'effort d'être sur les lieux, de venir à Golo-Djibé pour vous témoigner ma reconnaissance, pour veiller moi-même, même si je ne suis pas technicien, pour veiller à ce que ce projet que nous attendons tous se réalise dans les meilleures conditions et le plus tôt possible. Parce que j'aimerais, à défaut de poser la première pierre, venir inaugurer cet aéroport, si Dieu m'en donne l'opportunité, la santé et la longévité. Le Syntex-OB, entendez syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, était en congrès ce vendredi. Ce 10e congrès ordinaire a permis de faire le point des activités de la période 2014-2018. Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntex-OB, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Reportage. Les techniciens sociaux, membres du syndicat national des techniciens sociaux du Bénin, se sont réunis à la salle de conférence du centre social d'Apapa pour leur 10e congrès ordinaire. Les travaux de ce congrès ont porté sur plusieurs sujets. La première activité que nous avons eu à exécuter, c'était de faire le bilan des actions menées au cours des 4 dernières années où nous avons été élus à la tête de notre syndicat. Donc le bilan moral a été fait par rapport au fonctionnement de notre bureau directeur national et de l'ensemble des structures horizontales du syndicat. Ensuite, nous avons eu également à partager avec les congressistes, nos mandants,
les résultats auxquels nous sommes parvenus au terme de 4 années d'exercice syndical. Donc le rapport d'activité du bureau a été passé en revue. Ensuite, nous avons également essayé de partager avec eux la gestion qui a été celle du bureau par rapport aux finances, aux ressources qui ont été collectées, qui ont servi à mener les activités. Je vais parler par là du rapport financier de l'exercice. Et donc l'ensemble de ces documents ont été adoptés par le Congrès après, bien sûr, des observations et des discussions pour appréhender tel ou tel aspect des différentes présentations qui ont été faites. Nous allons revoir certaines dispositions de nos tests et pour pouvoir les améliorer et passer aux élections pour renouveler le bureau. Il y a eu du chemin qui est fait et malgré la création d'autres organisations syndicales dans le secteur, je pense que Syntex-OB continue d'exister, de vivre, de maintenir sa force et de s'imposer. S'en est suivi le processus de renouvellement du bureau du syndicat qui a été marqué par la réélection de Jaurès Akigbe. Il revient ici sur les grands chantiers à aborder au cours du mandat 2018-2022. D'abord, la question de l'élaboration d'un nouveau plan de formation. Parce que nous avons la tradition au niveau de notre ministère d'exécuter, de mettre en place un dispositif qui permette aux agents remplissant les conditions d'aller se faire former pour améliorer leur employabilité. L'autre aspect également, c'est la relecture de nos statuts particuliers. Les statuts particuliers des corps des personnels de l'action sociale, qui est également un chantier très important parce que c'est un dossier qui a commencé depuis environ 10 ans et qui a connu un coup d'arrêt. Autre chantier également, c'est le recrutement du personnel au profit du ministère et particulièrement des structures opérationnelles, les centres de promotion sociale et les services sociaux spécialisés qui connaissent un manque criard en personnel, ce qui ne permet pas vraiment ne leur permet pas de faire le travail comme cela se doit au regard des sollicitations des différentes cibles. Nous venons de renaître comme un nouveau ministère. Donc, il y a de grands défis à relever. Le ministère même est en train d'être construit. Seules les autorités ne peuvent pas. Ils ont besoin des organisations syndicales qui doivent être leurs premiers conseillers. Et concernant ce dernier point, Jaurès Akigbe, secrétaire général du Syntex-OB, estime que le recrutement de 150 agents opéré il y a quelques mois est largement en deçà des besoins réels. Il promet travailler de commun accord avec les autorités afin que le recrutement de 750 agents décidés en Conseil des ministres soit une réalité. Toutefois, des actions seront menées pour l'amélioration des conditions de travail des techniciens sociaux, a-t-il promis. Cap sur le tribunal de première instance de Cotonou. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a donné une conférence de presse ce vendredi. Objectif, rendre compte du niveau d'enquête inhérente au dossier de faux médicaments qui implique l'honorable Tao Renoro. Le 4 décembre 2017, mes services ont été mis au courant par un informateur anonyme de ce qu'un véhicule immatriculé BF 6234RB venait charger des cartons de médicaments au carrefour Sacré-Cœur à Apapa et avait pris la direction de Porto Novo. Informé, j'ai instruit mes services compétents au fin de procéder à une ouverture d'information. Celle-ci a permis d'infiltrer le système et d'avoir accès à plusieurs magasins comportant des médicaments sous des entrepôts non déclarés officiellement à ces fins. Il ressort des éléments d'enquête que les nommés Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou sont les propriétaires de ces magasins et des médicaments qui s'y trouvent. Des grossistes, Kamé, UB Phare, Promo Pharma, Gapob et Ubifarm s'approvisionnent régulièrement en médicaments et autres réactifs médicaux auprès des nommés Renouho Mohamed Taoufik et Karimou Salamatou. Les fiches de statistiques, factures et chèques régulièrement émis par certains grossistes répartiteurs renseignent sur les liens suspects entre la société Cab Sal, Atao Sal et le laboratoire
New César Mess. En agissant ainsi, les grossistes répartiteurs U, B, FAR, Camé, Ubifarm, Promo Pharma et Gapob ont violé les dispositions de l'ordonnance 75-7 du 27 janvier 1975 portant régime des médicaments au Bénin, de l'ordonnance 73-68 du 27 septembre 1973 portant définition des conditions d'importation de produits pharmaceutiques et objets de pansement au Dahomey et du décret 2450 du 11 septembre 2000 portant fixation des conditions d'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales et relatif à l'ouverture des sociétés de grossistes répartiteurs en République du Bénin. C'est pourquoi, en tant que procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, j'ai décidé de poursuivre les personnes impliquées dans ces différentes opérations. À ce stade, ces personnes, conformément aux dispositions constitutionnelles, bénéficient de la présomption d'innocence. Les dossiers relatifs à ces faits seront évoqués à l'audience des flagrants délits du 6 mars 2018. Campagne de salubrité ce samedi à Cotonou, à la manette, la COGEDA, entendez coordination des organisations non gouvernementales de gestion des déchets solides et ménagers et de l'assainissement de la ville de Cotonou. Quelques agents au maire de la ville ont honoré de leur présence cette campagne de salubrité. Reportage. Cotonou, ville propre, faire de ce slogan une réalité. C'est la raison qui motive les membres de la COGEDA, coordination des ONG de gestion des déchets solides, ménagers et de l'assainissement de la ville, à organiser périodiquement des campagnes de salubrité. Ce samedi 24 février 2018, armés de roues, de râteaux et de balais, ils se sont employés de bonne heure à redonner au quartier vaudier, le long des rails, son éclat. Comme l'Antossa, directeur exécutif de la COGEDA. Dans chaque arrondissement, il y a des dépotoirs sauvages. Donc nous sommes en train de voir ça et ça nous indispose. Si bien que nous nous sommes dit que si on ne fait rien, les ordures vont nous tuer. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi nous avons décidé en toute responsabilité de mener cette activité. Alors que les membres de la COGEDA saclent, le chef du 7e arrondissement et l'adjoint au maire en charge du 11e arrondissement de Cotonou, où se déroule l'opération Ratel. Pour Georges Raymond, c'est une question de responsabilité sociale. On est élu pour servir le peuple et nous sommes à pied d'œuvre pour rendre notre environnement sain et propre. On était ici il y a de cela 2 semaines et on a fait un bon travail. On fait des efforts. Avec tous mes chefs quartiers, chaque week-end, ils sont sur le terrain pour quand même nettoyer leurs environnements. La volonté y est, mais... Nous manquons de moyens. Nous aurions souhaité que les partenaires au développement nous viennent en aide. Les bennes tasseuses qu'on nous envoie, ou bien une benne tasseuse qu'on nous envoie et qui ne fait qu'un seul voyage, alors qu'il y a des ordures qui restent, elles se voient sous les bras. Séverin d'Almeida, patron du 7e arrondissement, reconnaît ces problèmes et rappelle l'impact attendu de cette présente campagne de salubrité. Nous faisions partie de ceux qui étaient l'initiateur de cette structure par le passé, il y a des décennies. Il se fait que, faute de moyens, effectivement, ils ont cessé d'agir entre-temps. Et nous sommes tous là pour impacter l'action et faire savoir à la population qu'il est temps que nous commencions par œuvrer pour l'assainissement de notre cadre de vie. Une population qui peine à intégrer cette réalité dans ses habitudes. Une attitude qui attriste le chef du 11e arrondissement. Déjà, 3 descentes sur ce même site, mais les citoyens veillent à le maintenir en situation de dépotoir sauvage. Quelle force moi j'ai maintenant pour rentrer dans chaque maison pour dire si vous faites ceci, je vous vois, je n'ai pas de force. Déjà, je n'ai pas un statut juridique. Mais si les gens continuent, il faut que les gens qui sont habilités à sanctionner, donc à agir. Et moi, je demande
au gouvernement de prendre les responsabilités pour que le Béninois sache qu'il a sa responsabilité envers sa communauté et qu'il doit maintenir sa maison, sa devanture, sa communauté propre. Et nous demandons au président de donner l'autonomie aux arrondissements pour que nous puissions vraiment contribuer au développement de notre nation. Interpellé sur la quasi-inexistence des bacs à ordures sur les artères pour recevoir les déchets des citoyens, Georges Raymond fera noter que le déploiement des poubelles ne réglera pas le problème de l'insalubrité si chaque citoyen, chaque ménage n'intègre pas la notion de salubrité à la base. Allusion faite à la nécessité pour les ménages de s'abonner aux structures de précollecte d'ordures. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. À bientôt.